que demain, nous allons devoir changer nos habitudes alimentaires, changer de nourriture? Y a-t-il une alimentation futuriste? C'est le thème que nous allons aborder dans Demain dans l'assiette, avec autour de moi plusieurs sociétés, diverses et variées, vous allez voir, à commencer par Elior, la société Elior, représentée aujourd'hui par Véronique Mourier. Bonjour. Alors bien dans votre micro. Bonjour. Alors vous êtes responsable nutrition donc chez Elior, qui est de la restauration collective, c'est ça? Tout à fait. Et enseignement et santé. Oui. Quel est votre rôle exactement? Alors moi, mon rôle, il est d'assurer une veille en matière de nutrition et de définir l'offre alimentaire par rapport à tous les profils nutritionnels que l'on peut avoir, puisque nous travaillons autant pour des enfants au niveau de la crèche, l'école élémentaire, les collèges, les lycées, les adultes, et puis également jusqu'aux personnes âgées, personnes hospitalisées, et les personnes qui sont porteurs de handicap. Et à côté de vous, alors c'est Thomas Chariot, vous êtes le responsable marketing opérationnel donc de chez Elior. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ensuite, nous avons Jean-Luc Perrault. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Valorial. Alors, quelle est cette société, le concept? Le concept, c'est assez simple. Au sein d'une même association, c'est de regrouper des industriels de l'agroalimentaire et des chercheurs. Et tout simplement de les mettre en contact, de les faire travailler ensemble sur des projets, futuristes ou moins futuristes d'ailleurs, mais sur des projets d'innovation. D'accord. Et à côté de vous, Cédric Auriol. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Micronutrice. Oui. Alors là, ça vient très en vogue, quand même, cette nouvelle alimentation. Pour ce qu'on peut se dire ça, expliquez-nous en quelques mots quelle est votre société. Alors nous, chez Micronutrice, on a deux métiers. Donc notre premier métier, c'est un métier agricole. On élève des insectes pour l'alimentation humaine. Et ensuite, notre deuxième métier, c'est de les transformer pour en faire des plats pour tout un chacun, pour pouvoir découvrir cette alimentation qui est pressentie comme une alimentation du futur. Alors pourquoi les insectes ? Alors il y a deux principaux intérêts à manger des insectes. Donc le premier intérêt, ça va être plutôt nutritionnel. Donc les insectes sont connus pour avoir un fort taux de protéines, mais on va aussi retrouver des minéraux, des vitamines et des acides gras de qualité de type oméga 3. Et ensuite, le deuxième intérêt des insectes, ça va être au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'un élevage d'insectes va polluer jusqu'à 100 fois moins qu'un élevage de viande conventionnelle. Ouais, c'est ce qu'on peut voir sur l'écran, 10 kilos de végétaux. Est-ce que vous pourriez nous commenter les chiffres Oui, qu'on voit là? Tout à fait. Donc le gros intérêt des insectes, c'est que ce sont des animaux à sang froid. Donc ça veut dire que la majeure partie de la nourriture qu'ils vont ingérer, ils peuvent l'utiliser pour se développer. Donc là où on aura besoin de 10 kilos de végétaux pour produire 1 kilo de viande bovine, on aura seulement besoin de 10 kilos de végétaux pour produire jusqu'à 9 kilos d'insectes. Donc ça a un impact fort sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur la production de l'alimentation des insectes, donc l'irrigation des cultures, le pétrole pour le transport de l'alimentation, etc. Et quelles sont leurs qualités précises de ces insectes? Ça apporte quoi finalement? Alors, au niveau nutritionnel, ça va apporter des protéines complètes. Donc, on va retrouver tous les acides aminés essentiels. On va retrouver aussi des bons taux en minéraux type phosphore, magnésium. Et nous, chez Micronutrice, on a fait un travail pour améliorer les qualités nutritionnelles de nos insectes. Et on arrive à augmenter la teneur en oméga 3, notamment des larves de ténébrions qu'on élève. Donc, ça permet d'avoir des aliments assez complets qui peuvent tout à fait s'intégrer dans une alimentation variée. Est-ce que Elior est prêt à mettre dans les assiettes de demain des insectes? Avant d'avancer sur ce sujet, ce qui est important, vous évoquiez les sources d'approvisionnement. Et pour Elior, c'est stratégique parce que par ce biais, ça nous permet de raconter une histoire à nos convives et nos clients. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est la satisfaction de nos clients. Et en ce sens, la direction des achats du groupe Elior tisse des liens très forts avec des producteurs locaux, avec des hommes passionnés sur la culture bio en France. Et ça nous permet de raconter au jour d'aujourd'hui une histoire pour nos convives sur nos sources d'approvisionnement. Et ça, c'est essentiel. Et le premier aboutissement de cette démarche qualité en ressort par exemple pour le groupe Elior une offre 100% légumes où la satiété est au rendez-vous au travers d'une offre 100% végétale. Et quelle est la place de l'innovation de manière générale chez Elior? Alors, au niveau de chez Elior, nous avons une équipe recherche et développement et un pôle veille et innovation qui sont à l'affût de toutes les innovations.
Pour cela, on a une cuisine d'essai, qui est notre vrai laboratoire en plein Paris, où on va travailler sur de nouvelles recettes, de nouveaux produits avec les industriels, pour que réellement, voilà, notre prestation, elle évolue. Et voilà, pour aller jusqu'aux insectes, en tout cas, on est conscient qu'il faut que la restauration bouge, évolue, qu'on trouve d'autres alternatives dans le futur, par rapport notamment aux protéines animales. Après, aujourd'hui, nos convives ne sont pas forcément prêts à manger des insectes aujourd'hui dans leurs assiettes. Les choses, voilà, doivent vraiment évoluer. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avancer avec nos clients. C'est-à-dire qu'on est toujours challengé avec des appels d'offres très ambitieux, où on doit trouver des solutions innovantes, et on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que vraiment, on est dans une recherche perpétuelle pour avoir de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc voilà, la porte est ouverte, Oui, il y a c'est beaucoup ça. de réflexions. Vous ne dites pas non, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore dans les mœurs de manger des insectes. Voilà. C'est encore très nouveau, ça. Hein. On est prudent parce que l'innovation, elle passe aussi par ce qui se passe dans le rétroviseur. Et plus que jamais en France. Donc effectivement, les portes sont là, mais il faut être prudent aussi. Oui, bien sûr. Alors l'innovation, c'est vraiment le cœur du ciel. Vous faites des études des études de marché avant de lancer une nouvelle Oui. forme d'alimentation? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que jusque-là, on a beaucoup parlé en termes d'offres et on a commencé à évoquer la confrontation de l'offre à la demande. Et ce que je voudrais dire, c'est si on parle un petit peu de la demande, de l'évolution de la demande avec un grand D, de la demande Ouais. alimentaire, Il faut passer je par pense qu'il l'étude, faut passer par l'étude et se dire qu'il faut regarder ça, quand on regarde les comportements de consommation, il faut appréhender ça sur des temps longs. Le Crédoc l'a très bien décrit, on est sur des effets générationnels. Donc si on se dit qu'une génération c'est 30 ans, il faut inscrire l'évolution de la demande à cette échelle-là. Alors bien sûr, ça c'est macroscopique on va Bien dire. sûr. Après on peut nuancer les choses par des évolutions qui vont un petit peu plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Et en ce sens, je pense que la révolution, la digitalisation de nos vies est un élément d'accélération de ces temps longs. Donc il est possible que dans des offres nouvelles, telles qu'elles sont proposées au travers des insectes, il est possible que l'on assiste à une accélération de l'accord entre l'offre et la demande. Quelles sont les tendances que vous voyez en ce moment à venir? Alors nous, sur les projets qu'on accompagne, très clairement, on voit cette tendance-là. Nous, puisqu'on se situe en Bretagne, là, on voit une explosion de l'offre alimentaire à base d'algues. Oui. Soit à base d'algues, sous toutes ses formes, il y a énormément de choses. Incorporation d'algues comme ingrédient alimentaire, offre d'algues en tant que telle, etc. Et on a une ressource naturelle. La Bretagne, c'est le 10e grand bassin mondial en termes de ressources naturelles. Donc là, on va aller, je pense, en termes d'offres, vers une diversification de l'offre, les algues en étant une, les insectes en étant une autre, etc. Mais on a possibilité d'avoir plusieurs sources alimentaires nouvelles dans les années à venir. Et pourquoi les insectes alors finalement? Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé aux insectes? Où est-ce que vous avez connu ça? Alors moi j'ai découvert l'opportunité de consommer des insectes suite à la lecture d'un rapport de la FAO, donc c'est le département Alimentation et Agriculture des Nations Unies, qui préconisait la consommation d'insectes pour répondre aux enjeux alimentaires. Et l'avantage de la consommation de ces nutriments, c'est que ce sont des nutriments qui sont déjà connus, parce qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui mangent régulièrement des insectes autour du monde, donc notamment en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, et on a un vrai recul sur l'ingestion d'insectes par l'être humain. Donc on sait que c'est bon pour la santé et que ce n'est pas néfaste. Et donc après, moi, mon idée, ça a été un peu un défi d'entrepreneur, de me dire que ça avait du sens de vouloir produire et proposer des insectes aux Occidentaux. Et alors là, vous nous avez amené des petits échantillons que nous allons goûter. Je vous avoue que pour moi, ça va être ma première. Et vous aussi, il me semble. Ah hein. oui, moi aussi. Vous avez déjà goûté des insectes? Non. Non. Alors non, ça veut dire j'ai pas trop envie d'y goûter. Non, parce que j'ai pu en manger à l'insu de mon plein gré. Oui. Donc, mais j'en ai jamais mangé en faisant l'acte de le consommer, en décidant de le consommer. Alors là, vous nous avez amené quoi? On va essayer de Alors, vous les montrer. Alors là, je vous ai amené donc, des larves de ténébrions, qu'on appelle communément des vers de farine, ainsi que des grillons, qui sont déshydratés et certains sont aromatisés pour en faire un produit apéritif. D'accord. Donc là, ça va être une consommation plutôt ludique, expérience.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de cette matière première-là, on peut la réduire en poudre et on peut ensuite l'incorporer dans une multitude d'aliments. Donc nous, chez Micronutri, on commence à commercialiser des biscuits et on est en train de finaliser le développement d'une barre énergétique, qui est une barre énergétique classique, sauf qu'un des ingrédients qui est mis en œuvre est de la poudre d'insectes pour pouvoir profiter des bienfaits nutritionnels de ces insectes-là. On voit là, des macarons aux insectes là, sur la photo. Voilà. D'accord, donc vous innovez vraiment là-dedans. La seule limite, c'est l'imagination, parce que finalement, c'est un ingrédient comme un autre, et on peut aussi bien l'incorporer dans des recettes salées ou sucrées. Donc vraiment, on peut imaginer voir apparaître dans les années à venir. Je vous laisse goûter. Est-ce que les Français sont prêts? Vous êtes prêts à goûter ou pas? À goûter, oui. Après que ça se retrouve aujourd'hui dans notre assiette, voilà, je pense qu'il y a quand même un frein psychologique qui est là pour les Français. L'aspect macaron est plus plaisant quand même que de voir ces insectes ici. Vous en êtes conscient ou pas que c'est... Alors, je vais vous surprendre en vous révélant quelques chiffres. Oui. C'est qu'aujourd'hui, suite aux différentes études de marché qu'on a effectuées, 80% des Français se disent prêts à manger des produits à base d'insectes. Donc le challenge... Combien de pourcents, pardon ? 80%. Donc c'est énorme. Donc le défi, c'est pas de faire manger des insectes aux Français, mais c'est de pouvoir leur proposer des produits qui vont être bons, bien distribués et économiquement accessibles. Et comment chez Elior vous arrivez à anticiper les innovations ? Ça passe par le partage. Il y a plusieurs sources. Elior a tissé un partenariat qui nous permet d'analyser les tendances de consommation auprès de 400 000 clients. Donc ça, c'est une première source d'irrigation sur l'innovation. Mais on parle de cuisine et c'est essentiel de partager avec les hommes des équipes Elior. Et donc il y a des ateliers culinaires, notamment avec le concours de la cuisine d'essai de la direction des achats. Et les chefs entre eux échangent beaucoup. Et on avait, il y a un an par exemple, travaillé avec un chef japonais qui ont une philosophie qui pourrait être un vrai point de départ, qui est de dire on ne prend à la nature que ce dont on a besoin et on n'assaisonne plus les plats. C'est l'association de plusieurs condiments, de plusieurs produits, une protéine végétale comme le konjac par exemple, et on retrouve tous les goûts dans ces associations-là. Et en fait, au sortir de ces échanges-là, les animateurs culinaires remontent auprès des chefs sur le réseau et l'extension, c'est l'assiette du convive et le client Elior. Donc l'innovation passe aussi par l'échange et le partage. Et est-ce que ça passe aussi par la restauration scolaire ? Parce que alors, en préparant cette émission, donc j'avais vu le nom Elior, et la semaine dernière, c'était la semaine du goût. Oui, alors, je parle un peu de ma vie, excusez-moi. Et donc, j'ai mes enfants qui sont arrivés avec des documents sur cette semaine du goût, et il y avait marqué Elior. Alors vraiment, vous allez sur tous les terrains finalement. Ah oui, bien sûr. Alors on est très présent, on est leader sur la partie restauration scolaire. Et donc, bien sûr, pour que ce soit des enfants de l'école élémentaire ou collège et lycée, on va prendre toutes les occasions liées à des événements culinaires pour relayer et sensibiliser en fait les jeunes et les enfants. Donc pour la semaine du goût, c'est une énorme animation qui est chaque année, donc là c'était Tous fous du goût, avec beaucoup d'innovations culinaires. Insectes. Alors sans insectes, on n'en est pas là, je vous le disais. Nous en fait, notre innovation en matière, au niveau des enfants spécifiquement, c'est qu'on travaille avec, on a des experts culinaires qui travaillent sur des produits et des nouvelles recettes pour les faire accepter au niveau des enfants. En fait, on les teste directement auprès de ces convives. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous testez mes enfants. Ben voilà, c'est-à-dire ce sont eux les juges. Parce que nous, on considère que nous avons un palais d'adultes et que finalement, l'acceptation d'un plat, sa consommation, avec tout l'aspect lutte contre le gaspillage et les besoins nutritionnels font que notre challenge, il est vraiment de pouvoir apporter aux enfants des plats qu'ils apprécient. Et pour cela, on les met en situation, on crée de nouvelles recettes et on les fait tester sur des restaurants scolaires. Un jour donné, ils attribuent une note à chaque recette. Si le score de la recette est suffisant, eh bien, on va l'intégrer dans nos menus, dans notre prestation, et ce sera diffusé sur l'ensemble des restaurants scolaires. Et puis, si la note n'est pas jugée, n'est pas satisfaisante, on va soit abandonner l'idée, soit retravailler la recette jusqu'à ce que de nouveau on refasse un test auprès d'autres enfants
pour faire valider véritablement ce produit, cette recette. Alors je vous rassure, hein, ils ne se plaignent absolument pas de la cantine, bien au contraire. Ils trouvent qu'ils mangent très bien à la cantine, donc je suis, moi, rassurée. Et je peux en témoigner aujourd'hui. Très bien. Alors chez Valorial, est-ce que l'innovation est aidée en France ? Moi, je pense que lorsqu'une entreprise alimentaire, en l'occurrence, souhaite innover, ou une société de restauration, ou une jeune start-up, je pense que c'est ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que tout bon projet trouve un soutien massif et important de la part de structures telles que le nôtre ou de la part de financeurs publics. Donc l'essentiel, c'est de trouver un bon projet. Et derrière, je pense qu'aujourd'hui, on peut innover, c'est prendre des risques. Et je pense qu'on peut résoudre aujourd'hui une équation assez simple, qui est assez complexe à la base, mais qu'on peut résoudre, c'est de dire comment je peux prendre beaucoup de risques tout en minimisant mon risque de par l'investissement que je vais réaliser. Donc c'est une équation qu'on arrive parfaitement à résoudre aujourd'hui avec des systèmes d'aide régionaux, nationaux, européens, avec le crédit impôt recherche, avec aussi ce que nous, on prône très fortement au sein de l'association Valorial en menant des projets d'innovation collaboratifs, c'est-à-dire c'est d'associer un certain nombre de compétences, un fabricant de produits, un distributeur de produits, un chercheur, et amalgamer ces compétences pour faire en sorte qu'autour de la table, l'ensemble de ces compétences sont en quelque sorte une garantie de réussite d'une innovation, sachant que dans mon propos, une innovation, c'est bien un nouveau produit qui rencontre son marché. Donc il y a bien l'adéquation entre une offre et une demande. Une innovation, pour moi, c'est ça. Quels sont vos objectifs aujourd'hui chez Micronutrice? Alors, nous, on a tout d'abord un objectif industriel qui est de pouvoir faire baisser le coût de revient des insectes, parce qu'aujourd'hui, ça reste un aliment qui est très cher du fait qu'on rentre dans des protocoles d'élevage qui sont nouveaux et tout est inventé au niveau industriel. Donc ça, c'est notre principal objectif. Et notre deuxième objectif, c'est de mettre au point des produits grand public qui pourront être largement distribués et rencontrer leur public. Et pourquoi pas que tout le monde mange ces macarons aux insectes. Je trouve ça très curieux, très innovant et très intéressant néanmoins. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de conclusion chez Elior sur Demain dans l'assiette? Des histoires à raconter sur les sources d'approvisionnement, la réassurance, convaincre nos convives et nos clients. Et encore une fois, on n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique. Donc il faut raison garder, il faut avancer pas à pas, mais la prise de risque que vous évoquiez, il faut la prendre parce qu'elle induit une remise en cause et ce qui conditionne l'innovation pour Elior. Et alors vous n'avez pas dit si vous aviez aimé les insectes. On voudrait savoir. Vous n'avez pas goûté? Non, parce que je parle beaucoup, mais je vais goûter, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs ça va faire l'objet de ma conclusion. Voilà, demain dans l'assiette, on aura peut-être des petites choses comme ça. Je ne suis pas tout à fait prête, moi, à manger encore ce genre de choses, j'avoue. Néanmoins, on se retrouve dans un instant pour parler... qu'est-ce qu'on va manger dans l'espace finalement? À tout de suite.